Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur chantier. Du coup, bah là, je prépare la remorque, tout, prêt à partir. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et vous dire ce que c'est le chantier. Au moins, après, vous aurez juste qu'à regarder la vidéo. J'ai pris la débroussailleuse, le taille UV. Après, l'échelle, taille UV perche, le souffleur, les lagueuses, les manches, poubelles, tout pour travailler. Et très important, les EPI. J'ai eu un commentaire là-dessus et je pense vous faire une vidéo sur tous les EPI. Sur tous les EPI. Après, c'est vrai que des fois, moi je l'aimais pas. Je le reconnais, c'est vrai, je l'aimais pas. Et je devrais les mettre, mais je connais les risques. Vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. Je sais dans quoi je m'engage. Enfin bref, aussi, avant de vous lancer la vidéo, je voudrais tenir à remercier mes voisins qui m'ont donné deux nouvelles tronçonneuses. Franchement, je suis assez content. La petite, j'en avais déjà une. Mais c'est la grosse, je sais pas ce que ça vaut. Alors si jamais vous savez ce que ça vaut, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravi d'en savoir plus sur cette machine, quoi. Une petite Husqvarna 51. Franchement, celle-là, je l'ai déjà à la maison, c'est une super machine. Bon, il y a juste le truc pour le starter qui est mort. Mais bon, si jamais j'ai le temps ou quoi, je le réparerai. Et après, la deuxième, c'est celle-là. C'est une 455 Rancher. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais elle a un guide, je pense, de 50 ou de 60. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais je vous montrerai ça plus en détail, peut-être à la fin de la vidéo ou quoi. Je sais pas, peut-être que je vous ferai un petit démarrage, si j'y pense et si j'ai le temps. Bon, après, il y a les autres que vous connaissez. Après aussi, sur ma vidéo entretien des machines, j'ai fait une... J'avais parlé de la graisse qu'on met au bout du taille et perche. Et j'ai eu un commentaire d'un abonné, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Si tu passes par là, ben, c'est pour toi que... C'est pour toi, en fait. C'était cette graisse-là. Si, et en fait, ben, je me suis renseigné, j'ai demandé à mon fournisseur. Parce que c'était à lui, c'est lui qui me l'a donné quand j'ai acheté le taille et perche. Et en fait, j'en ai reparlé. Il m'a dit qu'en fait, il préférait. C'était mieux de mettre la graisse pour les renvois d'angle de débroussailleuse dans toutes les machines. Parce qu'en fait, elles sont plus habituées à chauffer. En fait, elles protègent beaucoup mieux. Parce que, ben, en fait, une débroussailleuse, ça chauffe énormément quoi, le renvoi d'angle. Donc, du coup, ben, la graisse est mieux. Et il préfère la mettre là-dedans. Et je suis d'accord avec lui depuis qu'il m'a expliqué ça. Parce que c'est vrai que c'est logique en fait. Au moins, on est full sécu et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté de nouveau? J'ai acheté deux nouveaux coins, deux petits nouveaux coins en fer. Il faut que je vous parce que je vous prépare une nouvelle vidéo. Et après aussi, je suis passé acheter. Regardez. Un truc tout con mais que j'avais pas pour faire le mélange. Petit doseur. Style. Et aussi. Ceci. Alors ça, je vous expliquerai ce que c'est sur le chantier si jamais j'y pense ou sinon à la maison. Mais ça, c'est une tige pour la tête de débroussailleuse. Voilà. Après aussi, tant que j'y suis, je vais vous parler d'un projet là que j'ai. Je vais aller chez ma copine en Ardèche, d'ailleurs, c'était chez elle, les montagnes ardéchoises. Et je pense continuer une série, en fait, il y a un gros terrain et tout, et il faut abattre des arbres, il y a de l'abattage, du gros débroussaillage. Je pense que je vais vous filmer ça jour par jour. En fait, genre, je vais arriver, dire le matin, ouais, c'est 7h, machin, je me lève. 8h, on arrive sur chantier, machin, on se met en route, on finit à midi pour aller manger, machin, on va casser la dalle et voilà. Ouais. J'ai oublié de vous dire, sur le chantier, il y a la taille d'un acacia. Alors, je vais vous expliquer d'abord, après peut-être que je vais me tromper, vous verrez, de toute façon, j'aimerais bien avoir le retour des lagueurs ou quoi. C'est un acacia, en fait, si vous voulez, il est formé et tout, et il est sous un câble électrique. Et en fait, ben, je vais le redescendre, le rabattre énormément et le laisser en tire-sève pour que ça évite, en fait, ben, déjà qu'il garde l'acacia, qu'il garde l'ombre. Et en plus de ça, éviter en fait que si jamais je laisse un tire-sève et que j'ai la chance de l'entretenir chaque année, euh, ben en fait les branches n'aillent pas dans les fils électriques. Donc j'essaierai de faire ça. J'essaierai de faire ça, enfin je vous montrerai ça et j'aimerais bien avoir votre retour, tout simplement. Ensuite, il y a du débroussaillage. Je pourrais le faire à la tondeuse, mais c'est qu'en fait il y a trop de cailloux et la tondeuse elle est neuve, c'est la petite Honda quoi. Donc
Donc j'ai pas envie de l'abîmer là-dedans parce qu'il y a vraiment trop de cailloux, c'est trop la merde. Et du coup je préfère le faire à la débroussailleuse, il y en a pas pour long non plus. Après il y a de la taille sur tout le tour de la maison, et il y a des arbustes à tailler, il y a un peu de désherbage. Bon, allez, c'est parti, trêve de blabla. Bon du coup voilà la bête, l'acacia c'est celui-là, il va dans les câbles électriques là-haut. Du coup je vais vraiment le laisser partir en tire-sève. Il y a tout le côté là ici à tailler, le côté là. Bam, il y a celui-là. Faut débroussailler tout ça là. Ça je vais pas le toucher, juste couper ce qui est mort. Après il y a tout à débroussailler. Tailler le côté là qui va chez le voisin. Après il y a ce côté là-bas à entretenir. Il y a le yucca ici à faire. Le laurier, ici il y a le roger qu'il faut que je tombe. Le laurier à tailler. Le débinage au moins, retourne à la terre. Celui-là aussi il faut que je le taille. Voilà, allez. Le débroussaillage, j'ai presque fini. Il me reste l'âge là-bas et le petit carré là parce que j'ai plus de fil. À la fin, comme d'hab, comme à chaque fois. Et après, sinon, on va des. Il me reste ce petit carré là à finir. Après, regardez, c'est tout propre. Elle travaille bien celle-là. Bon, allez, feu. Je vais vous montrer du coup pour changer le fil. Et après, la technique que j'ai vue. Bon, alors, du coup, la tête. Elle est comme ça, là ici on a les œillets, là on en a un, et là aussi. Ensuite, ça c'est la partie où on tape, c'est une tête auto-cut, et sur cette tête, ici là ici ça c'est une flèche, il faut que cette flèche tombe pile poil en face de l'œillet. Donc là comme elle est là, c'est nickel. Du coup quand on a la tête comme ça, il nous faut 3-4 ustensiles style du coup. Du fil de débroussailleuse, c'est du 3 mm en l'occurrence. Un sécateur pour couper le fil. Une pince multiprise, mais ça c'est pas obligé, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça par contre c'est obligé, c'est utile et c'est vendu avec la tête.
Je vous conseille, si jamais vous achetez une tête comme ça, d'en avoir plusieurs bâtons. Comme ça, quand il y en a qui cassent, ou sinon ça se perd facilement, quoi. Du coup, je vais dérouler mon fil en 3 mètres. Je rentre max 3 mètres dans la tête de fil. 3 mètres et demi, max, quoi. Et allez, je vais dérouler mon fil et après je vais vous expliquer comment on fait. Donc bon, voilà, une fois qu'on a ces 3 mètres de fil, et bien, je vais vous montrer la suite du geste. Donc du coup là, on prend un bout du fil, la tige rouge, on vient l'emboîter au bout, comme ça. Une fois que c'est bien emboîté, on le passe dans l'œillet là. On va le passer dans l'œillet, hop, bam. Tout droit comme ça, bam, ça rentre. Et après ça ressort de l'autre côté quand on vient attraper. Une fois que c'est passé, ben on tend à peu près d'avoir une part à peu près égale. Donc une fois qu'on a nos parts égales, ça on n'en a plus besoin. Et après normalement on a juste qu'à appuyer sur le truc violet et tourner. Enfin pas tourner la tête verte entière, mais comme je tiens le téléphone ça va être compliqué de vous montrer, mais du coup il faut appuyer et tourner pour vraiment enrouler le fil à l'intérieur de la tête. Mais sauf que du coup moi je galère ou j'ai pas envie de m'embêter à l'enrouler à la même. Du coup je viens avec la pince, j'appuie et je tourne. Bon allez, je vais essayer de faire ça. Je vais faire ça. Je vais finir le débroussaillage. Et une fois que le débroussaillage est fini, ben, on attaquera la taille des arbustes sur le côté et après ce sera l'élagage. Allez, feu, à toutes. Pas trop filmé après. J'ai tout taillé l'extérieur, là-bas. J'ai tout taillé là-bas. J'ai taillé, ben si, du coup, ouais, j'ai taillé l'autre, l'arbuste, parce que là, du coup, je viens de faire la pause, du coup, j'avais oublié. Et là, on va tailler l'acacia, du coup, en tire-sève. Je vais vous montrer ça. J'ai aussi fait une boulette. J'ai flambé la chaîne de la 194. J'ai tout niqué. Je suis dégoûté.
Du coup, je suis allé en acheter une neuve en allant me vider, quoi. Et ça va être parti pour faire l'acacia. On va partir sur du neuf. On va les laisser partir en sève. Et c'est parti, quoi. Allez, feu. Je m'équipe. J'ai déjà mis les manchettes. Je vais mettre le casque. Et après, on va pouvoir y aller. Allez, feu. Du coup, les gars, je me suis équipé. Manchettes. C'est des classes 1. Ouais, c'est sa classe 1. Gants anti-coupure. Ça protège le dessus, je crois. Après, l'intérieur, ça ne m'a pas l'air. Et après, le casque. Et après, je vais monter à l'échelle. Je mettrai mon échelle. Je monterai à l'intérieur. Là, du coup, je vais faire le plein de la machine. Je fais le plein de la machine avec du coup ces bidons, les bidons style, je sais pas si vous les connaissez, avec les arrêtoirs. Ce sont vraiment de bons bidons. Les gars, je sais pas si on va bien l'entendre, mais là du coup je suis dans l'arbre, je suis avec vous. Mais j'aimerais bien avoir votre avis, l'avis des lagueurs ou quoi. Mais il est dans un sale état l'arbre. L'acacia, donc je vais le tailler en tire-sève. Et si vous arrivez à bien voir en commentaire, j'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez vous de l'arbre, parce que je pense que pour moi il est en très mauvais état. Là, bon ça c'est des pourris, mais ça c'est normal. Et je veux dire... Alors attendez. Rien que là. Là on voit que ça a été arraché. On voit qu'il y a beaucoup de zones quand même qui sont vraiment dans un très mauvais état. Enfin bref, vous me direz vous ce que vous en pensez de l'arbre, mais il m'a l'air d'être dans un mauvais état. Bon allez, je vais continuer du coup à travailler. Allez, bon visionnage les mecs.
ça y est, c'est bon, l'acacia taillée. On a ramassé tout le côté là-bas. Là. Tout ce côté ici, c'est fait. C'est fini, c'est propre, ramassé. Nickel. Là maintenant il nous reste les allées, là ici c'est désherbé. Il reste ici à ramasser, passer un coup de souffleur, là c'est pareil. Jusque là-bas, puis là-haut l'acacia c'est bon, il est fait en tire-sève. À voir l'année prochaine. Ouais, du coup l'acacia c'est bon, taillé. Nickel, je vous mettrai quelques photos ou quoi du chantier que j'aurais pris. Là ici j'ai supprimé le laurier, je sais pas si vous verrez. J'essaierai de vous faire un petit montage. Mais là du coup là le laurier c'est bon, c'est propre, nickel. Bon après il resterait qu'à ramasser. Je vais ramasser. Voilà, nickel. Regardez l'acacia. En tire-sève, après, il faudra voir. Et j'attends vos conseils en commentaire. Et voilà. Bon allez, on ramasse ces feux. Je vous ferai un petit tour à la fin. Vous montrer ce qui a été fait et voilà. Comment ça rend l'entièreté du jardin avec du montage et tout. Avec un petit montage, je vais essayer. Allez, feu. Bon ben ça y est, c'est bon, c'est fini. Je vais faire un petit tour. Bon, il reste un petit peu à ramasser et après aller vider. Mais sinon le travail est fait et je vous dis bah demain je pense pour entretien. Avant d'abord je vais faire un petit tour. Et après je pense demain je vous filmer un petit peu d'entretien sur les machines. Et peut-être le démarrage des hivernants. Je verrai. Putain ça fait chier le temps que se couche tôt là. C'est même pas 5h30, 5h15, il fait quasiment presque déjà nuit. Bon allez je vais faire un petit tour avant qu'il fasse nuit, au moins vous voyez le chantier. Allez c'est parti feu. Ouais, voilà, il reste ces bricoles là à ramasser. Sinon là, tout est ramassé quoi, je veux dire, tout est propre. Lui je l'ai pas touché parce qu'il va être en fleurs. J'ai taillé celui-là en boule. Après ici le désherbage a été fait, là, le binage. Après j'ai fait celui-là. J'en suis plutôt content, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Bon ben voilà les mecs, ça y est c'est bon, c'est fini, le chantier est fini, les outils sont rangés. Qu'est-ce que je veux dire? N'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la musique, hein. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout des arbres, j'aimerais bien avoir l'avis des lagueurs et tout, savoir si c'est correct. Car des arbres, j'en taille pas non plus énormément, et j'ai envie de m'améliorer et d'apprendre énormément là-dessus. Alors, si je peux essayer de me servir de YouTube ou des réseaux sociaux pour apprendre et m'améliorer, améliorer la qualité de mon travail, pardon, bah c'est le top. Que demander de mieux? Du coup, ouais, je vous ai dit aussi en début de vidéo pour les tronçonneuses, je pense que je vous ferai une petite vidéo parce que là, je vais les attaquer maintenant. Mais je préfère vous faire une petite vidéo comme ça. La vidéo ne durera pas trop de temps et si ça n'avait pas fait une petite vidéo de 5 minutes, ça fera une petite vidéo super de 5 minutes. Un bonus que je vous la lâcherai cette semaine. Du moins, je vais essayer. Allez, sur ce, bon merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine. Allez, ciao.